Salut à tous, c'est Gardan. On se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo, une vidéo checklist de la série Harry Potter Bienvenue à Poudlard, et c'est la checklist finale. Donc la collection est complétée, j'ai réussi à me fournir les cartes qui me manquaient à l'unité, et du coup j'ai enfin complété cette série sans les éditions limitées. Alors je vais vous la présenter assez rapidement, on est déjà passé pas mal sur ces cartes, mais là du coup c'est complet. Et on démarre avec les premières années d'Harry Potter, le premier film bien sûr. Oh. Avec tous les protagonistes principaux, le fameux chapeau, le miroir de Riséd ici, et la fameuse pièce d'échec, scène iconique de la toute fin du premier film. Aussi le Nimbus de nous. Ensuite, on passe au deuxième film. Donc, comme vous pouvez voir, tout est complété, ça y est. Ça n'a pas été simple, hein. Il y a des cartes qui étaient indisponibles directement sur le site de Panini en fait. Et du coup, il a fallu les trouver autrement. Ce n'était pas simple du tout. Donc je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé sur cette série. Mais je ne l'ai pas revu sur d'autres séries. Et visiblement là, on ne peut pas tout obtenir. Il y a un out of stock. Et du coup, certaines cartes sont plus rares que d'autres. Et se vendent parfois plus cher. Je ne sais pas vraiment si c'est légitime, hein, mais toujours est-il qu'il y a vraiment un ratio qui est pas le même pour toutes les cartes. Alors c'est plus vers la fin, les premières ça va. D'ailleurs globalement je sais pas trop ce que vous n'avez pas vu dans ces premières cartes. Il doit pas en avoir beaucoup parce qu'il m'en manquait pas beaucoup au début. Bon, on a fait quand même pas mal d'ouvertures de cette série. Hop, on poursuit. Jusque là il n'y a pas trop de nouveautés. À celle-ci je pense que je ne l'avais pas vue. Dolores Ombrage. Et d'ailleurs, j'ai dit une bêtise du coup, vu qu'il me manquait quelques cartes, alors cette carte de Luna, on l'avait déjà, mais il y a une deuxième carte de Luna dans la collection. Ça m'a fait plaisir quand même, j'avoue. Alors ici, je pense qu'il me manquait celle-ci. On arrive sur la fin des films, là ça devient déjà un petit peu plus... Enfin, on n'est pas encore à la fin, mais bon. Et là voilà, la carte de Luna, que je n'avais pas, qui est très très belle. Après, bon, comme je disais, c'est mon personnage préféré, donc je suis pas tout à fait neutre, hein, mais celle-ci aussi, elle est très dure à trouver. Ensuite, rien de spécifique, je crois, sur cette page. Là non plus. Celle-ci, elle me dit rien, mais j'ai pas dû l'avoir beaucoup. Là, je pense qu'on les avait déjà. Ici aussi. Alors sur la toute fin, on avait tout, de toute façon. Ah, celle-ci, je m'en souviens pas trop non plus. Ces deux-là, en fait, je m'en souviens pas. Je les avais, mais j'ai dû pas les avoir beaucoup. Et voilà, c'est la fin de la collection. Donc il manque les cartes en édition limitée, mais celles-ci, je vais pas les récupérer parce qu'elles sont compliquées à récupérer et que ça vaut pas le prix qu'on peut y mettre, on va dire. C'est des cartes qui étaient disponibles dans certains packaging, pardon. Et du coup, chaque type de packaging avait une carte série limitée différente, précise par rapport à ce packaging-là. Du coup, il fallait faire un peu acheter l'éventail des possibilités. Du coup, faites attention si vous voulez démarrer cette collection, tout n'est pas disponible sur le site de Panini. Alors, il reste encore des box, hein. Si vous voulez acheter des box de booster, il y en a. Mais à l'unité, il n'y a pas tout. Donc, vaut mieux le savoir avant. Parce que pour moi, c'est quand même un des avantages majeurs que je trouve à ces collections-là, c'est qu'on peut les compléter à la fin, quand il nous en reste plus beaucoup et qu'on n'a pas envie de dépenser des milliers et des cents pour tomber sur du random. Ce qui est plutôt cool. Le système en lui-même est plutôt cool.
Mais bon, bah voilà, pour cette série, ça fonctionne pas, donc vérifiez bien avant. Je vous invite à vérifier avant sur le site de Panini si vous vous lancez, si toutes les cartes sont disponibles à l'unité ou non. Ça veut pas dire qu'elles le seront toujours, hein, mais bon. Au moins vous le savez si elles sont déjà plus en stock en fait, tout simplement. Voilà, voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais pas raconter grand chose parce qu'on a fait pas mal de vidéos sur cette série, du coup je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles ouvertures. Allez, bye!